Si vous voulez vous mettre à votre compte comme artisan, il y a de fortes chances que vous optiez pour le régime de la micro-entreprise. C'est celui que j'ai choisi personnellement lorsque j'ai monté ma boîte. Il y a évidemment plein d'avantages, comme le fait de pouvoir garder son emploi et d'avoir en parallèle une activité. C'est pas mal ça. Les démarches de création et de gestion sont super simplifiées et en plus, ce régime n'est pas limité en durée. Mais alors, dites-moi, il doit bien y avoir des inconvénients quand même à ce régime. Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Mais tout d'abord, jingle. Nous sommes en direct. Justement, je vous le disais avec Laurent Aubel, gérant de Couvreurs Occitan. Bonsoir. Près de Toulouse, le gérant d'une PME a choisi, lui, d'exaucer les vœux de ses salariés. Alors, avant de démarrer, si vous voulez me soutenir, je vous demanderai de partager, de liker cette vidéo. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous demande de le faire maintenant, car tout simplement, c'est très important pour moi. Voilà, c'est fait. Super, merci. Si vous venez de créer votre société et que vous n'avez pas choisi le régime micro-entreprise, dites-nous en commentaire pourquoi vous n'avez pas fait ce choix. Aujourd'hui, on va parler, comme je l'ai dit, de la micro-entreprise. Nous allons voir ensemble 7 avantages et 6 inconvénients à créer une micro-entreprise. Les inconvénients sont en deuxième partie de vidéo, donc je vous invite à rester vraiment jusqu'à la fin pour être sûr que vous faites le bon choix si vous voulez vous mettre à votre compte. Cette vidéo s'adresse particulièrement aux artisans ou futurs artisans, mais peut-être que si vous êtes encore là et que vous avez pour projet de créer votre boîte, ou peut-être dans un autre domaine, je veux dire tout simplement, eh bien il faut que vous sachiez que certaines activités sont interdites en auto-entrepreneur, comme les activités agricoles rattachées au régime social de la MSA, les activités relevant de la TVA immobilière. Un auto-entrepreneur ne peut pas devenir agent immobilier, car ce dernier est obligatoirement soumis à la TVA. Les activités libérales comme les notaires, les huissiers, les avocats, les médecins, les pharmaciens, les experts comptables, etc. ne peuvent pas être auto-entrepreneurs. Également, les activités de location, sauf l'activité de location en meublé, gîte ou chambre d'hôte. Les activités artistiques, et oui, pour les artistes, c'est pas possible non plus, alors que pourtant, parfois, les artisans sont de vrais artistes. Alors, allez, vous êtes prêts? On y va. Voici l'avantage numéro 1. La transparence et la prévisibilité des charges sociales. La méthode de calcul des cotisations sociales est extrêmement claire. C'est un pourcentage appliqué au chiffre d'affaires. Vous déclarez votre chiffre d'affaires tous les mois ou tous les trimestres, comme vous voulez. Vous faites la multiplication par le pourcentage de charges et vous envoyez le chèque correspondant au résultat. Vous n'aurez jamais de régularisation, pas d'échéancier de charges, pas de surprise désagréable. On appelle ça le régime microsocial. Le taux de charge pour les artisans est d'environ 24% et l'abattement fiscal de 50%. Mais vous pouvez avoir un taux réduit les 3 premières années et même une exonération totale la première année grâce à l'ACRE, l'aide à la création d'entreprise, si le revenu ne dépasse pas le plafond annuel sécurité sociale, le PASS, soit environ 39 800 €. Attention, vous devrez quand même payer la CSG et la CRDS et votre assurance retraite complémentaire si vous en avez une. Avantage numéro 2. Transparence et prévisibilité de l'impôt sur le revenu. Si l'option pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu est choisie, hier, l'impôt sur le revenu sera prélevé selon un pourcentage du chiffre d'affaires de la même manière que les charges sociales. C'est vraiment très pratique. Là encore, pas de mauvaise surprise. Avantage numéro 3. Une comptabilité ultra allégé. Vous n'aimez pas les papiers? Ça tombe plutôt bien, vous n'en aurez pas beaucoup en micro-entreprise. La seule obligation concerne le suivi de votre chiffre d'affaires. Sur un cahier ou un document informatique adapté, il faudra vous noter ça quelque part quand même. Il n'y a aucune obligation de tenir une comptabilité, pas d'expert comptable à payer. Ça, c'est quand même une économie. Quelque temps après avoir déclaré votre activité, vous recevrez par courrier une feuille à remplir pour la première déclaration de votre chiffre d'affaires. Il s'agit de l'appel à cotisation de la sécurité sociale des indépendants. Si ce courrier tarde un peu, ne vous inquiétez pas, il peut mettre jusqu'à 3 mois pour arriver, mais il arrivera, il vous arrivera, n'inquiétez pas, ils vont pas vous oublier. Ensuite, les auto-entrepreneurs ont obligation de faire une déclaration de chiffre d'affaires à l'URSSAF, notamment pour le calcul et le versement de leur cotisation sociale et le calcul de leur chiffre d'affaires annuel. Cette déclaration se fait uniquement en ligne sur autoentrepreneur.ursaf.fr ou sur l'application mobile Auto-entrepreneur URSSAF. Elle devra être effectuée chaque mois ou chaque trimestre en fonction de l'option choisie lors de la création de l'auto-entreprise. Cette déclaration correspond à un calendrier précis. L'option mensuelle, les échéances sont fixées au dernier jour du mois à midi.
l'option trimestrielle. Les échéances sont fixées le 30 avril, 31 juillet, 31 octobre et 31 janvier. À quelle heure? Je vous l'ai dit, à midi. Ça va, vous suivez, c'est parfait, on continue. Il vous sera alors demandé de renseigner votre chiffre d'affaires encaissé et non pas facturé. Attention, c'est pas la même chose. Au cours de la période précédente, même si celui-ci est nul, vous avez fait 0, vous marquez 0. Vous devez déclarer la somme totale perçue sans déduire aucun frais professionnel. Attention, en cas d'absence ou d'oubli de déclaration, vous encourez des pénalités financières. Donc, soyez prudents. Avantage numéro 4. Pas de TVA à reverser. Le régime micro-entreprise n'est pas soumis au système de la TVA en dessous de 34 400 € hors taxe de chiffre d'affaires par an. Ainsi, vous n'avez pas à alourdir vos factures du montant de la TVA. Vos clients apprécieront, notamment les particuliers, qui ne peuvent pas la récupérer. Au-delà de 34 400 € hors taxe et jusqu'à 72 600 € hors taxe, vous devez collecter et reverser la TVA. Si vous vendez également des marchandises comme de la plomberie, du matériel électrique, des matériaux, etc., vous pouvez aller jusqu'à 176 200 € hors taxe de chiffre d'affaires à condition d'avoir au moins 72 600 € hors taxe de prestations de services. Avantage numéro 5. Vous pouvez embaucher. Contrairement à une idée reçue, il est tout à fait possible d'embaucher un salarié en micro-entreprise. Il faut le savoir. Avantage numéro 6. Vous pouvez exercer plusieurs activités différentes. Et oui, ça je ne sais pas si vous le saviez, moi je ne le savais pas. On peut avoir plusieurs activités quand on est auto-entrepreneur. Avantage numéro 7. Les démarches de création sont simples et peu coûteuses. Oui, pas de statut, pas d'avocat, vous n'êtes même pas obligé d'avoir un compte professionnel à la banque. Lorsque vous démarrez, franchement, on ne pouvait pas faire plus simple comme statut. Maintenant, voyons les inconvénients du régime de la micro-entreprise. L'inconvénient numéro 1 est l'absence de comptabilité. Et oui, vous allez me dire que, mais je suis fou parce que je viens de vous dire que c'était plutôt un avantage. En fait, dans certains cas, ça peut se révéler être un obstacle en termes de crédibilité, par exemple, pour obtenir des financements professionnels et personnels. Si vous avez à la banque et que vous n'avez pas de bilan, c'est parfois un problème de ne pas avoir de comptabilité. Sans document comptable officiel pouvant prouver, en fait, tout simplement à votre banquier que vous êtes rentable. Sans ça, il ne vous suivra pas. Inconvénient numéro 2. La TVA non applicable signifie que vous ne pouvez pas récupérer la TVA sur les achats en dessous d'un certain seuil de chiffre d'affaires. Je sais que là aussi, j'ai dit que c'était un avantage et c'est souvent comme ça que c'est perçu. Mais cela peut poser problème si vous avez des investissements importants à faire. C'est vraiment dommage de perdre 20% sur l'achat d'une machine ou d'un véhicule, surtout que la TVA n'est vraiment pas une charge. Si vous ne faites que de la réno ou de l'isolation, vous facturez de la TVA à 5,5 ou à 10% et vous récupérez une TVA à 20%. Il vous arrivera donc d'être créditeur en TVA. J'ai personnellement aujourd'hui une société qui fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. Évidemment, je ne suis pas en micro-entreprise, mais je suis dans la rénovation et la plupart du temps, c'est la TVA qui me reverse directement de l'argent car je collecte moins de TVA que je n'en paye. Ça a été la bonne surprise quand j'ai monté ma boîte et que je suis passé en société. Inconvénient numéro 3, la fermeture à certaines aides. Le régime de la micro n'est pas ouvert à certaines aides pourtant bien utiles. Par exemple, l'exonération de CFE, cotisation foncière des entreprises, ou l'exonération de l'impôt ZRR pour les zones de revitalisation rurale. Inconvénient numéro 4, la difficulté de revente. Il est plus difficile de valoriser ou de revendre une micro-entreprise qu'une société. En effet, vous n'avez aucun document comptable officiel prouvant votre performance économique. Inconvénient numéro 5, le statut de travailleur indépendant non salarié. En créant une micro-entreprise, vous quitterez le régime général de la sécurité sociale et passerez au régime des travailleurs indépendants. C'est la sécurité sociale pour les indépendants qui prendra en charge votre protection sociale et vous perdrez certains avantages que vous pouviez avoir. Petite parenthèse, ce sont des avantages que vous perdez également lorsque vous passez en société mais que vous optez pour le régime de travailleurs non salariés, le fameux TNS. Inconvénient numéro 6, les limitations de chiffre d'affaires. Comme je l'ai dit plus haut, votre chiffre d'affaires est limité à 176 200 € hors taxe pour la vente de marchandises à condition d'avoir un minimum de 72 600 € hors taxe de prestations de services. Si vous ne faites pas de revente, votre chiffre d'affaires sera donc limité à 72 600 € de prestations de services. Attention, si vous dépassez ces plafonds 2 années de suite, vous serez automatiquement requalifié en entreprise individuelle
par les services fiscaux. Voilà en ce qui concerne les principaux avantages et les principaux inconvénients de créer une auto-entreprise. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager et à liker. Si vous êtes en auto-entreprise et que vous voulez passer en société, eh bien, vous pouvez cliquer sur la vignette juste ici en haut de l'écran à gauche. Vous avez le lien vers une vidéo où il vous sera expliqué le passage de l'auto-entreprise en entreprise avec le choix des statuts qui vont avec. Si vous pensez qu'il y a d'autres avantages et d'autres inconvénients à créer une auto-entreprise, n'hésitez pas à les mettre en commentaire car ils sont lus par les internautes et peuvent leur donner de très bonnes informations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Main Fort. À bientôt, bye bye.